Alors, comment c'est possible? Carlo Ancelotti, en tant qu'entraîneur, n'a pas réussi à intégrer un jeu comme Arda Güler dans les 11 d'une équipe comme le Real cette saison, les gars. Mais il l'a pas vu à l'entraînement ou quoi? Parce que les gars, c'est pas possible. Regardant le match d'Arda Güler aujourd'hui, je me suis dit comment Carlo Ancelotti il a fait pour ne pas voir que Arda Güler serait tout simplement une option hors norme pour lui au milieu d'une équipe comme le Real cette saison. Mais franchement, je me suis dit, est-ce qu'il l'a pas vu à l'entraînement? Parce que Arda Güler, il possède toutes les qualités possibles pour évoluer au milieu d'une équipe comme le Real. Aujourd'hui, les gars, il a montré à tout le monde qu'il possède toutes les qualités requises pour évoluer parmi des joueurs comme en fait un Jude Bellingham, parmi des joueurs en fait comme Chouameni au milieu d'une équipe comme le Real Madrid. Surtout, le Real a beaucoup peiné dans la créativité cette saison, les gars. Et à Daguilet, aujourd'hui, il a montré à tout le monde qu'il possède toutes les qualités requises pour évoluer au milieu d'une équipe comme le Real. Parce qu'aujourd'hui, le Real a gagné. Oui, le Real a gagné. But victorieux d'un joueur comme Daguilet. Mais les gars, au-delà de son but, il a sorti un énorme match dans la créativité. Aujourd'hui, à Daguilet, il a sorti un énorme match pour une équipe comme le Real, les gars, parce qu'il a été là pour sortir les ballons et même sous pression, les gars, il résistait tout le temps. Il réussissait tout le temps à s'aufiler parmi les joueurs d'une équipe comme Getafe pour faire des bonnes passes, pour sortir des bons ballons. Et les gars, c'est tout simplement les qualités techniques de ce jeu, les gars. C'est tout simplement un joueur hors norme et c'est pas pour sans raison qu'une équipe comme le Real s'est battue à une équipe comme le Barça pour recruter un joueur comme Adaguiler. Mais le recruter, les gars, un joueur qui a tous ses talents, les gars, le laisser sur les bancs, une équipe qui a beaucoup peiné dans la créativité, je pense que c'était tout simplement une énorme erreur d'un entraîneur comme Carlo Ancelotti cette saison de ne pas réussir à intégrer un joueur comme Adaguiler dans le 11 d'une équipe comme le Real. Parce qu'aujourd'hui, les gars, Adaguiler, il a sorti tout simplement un énorme match pour une équipe comme le Real Madrid. Match hors norme de la part d'un joueur comme Adaguiler. Parce que les gars, aujourd'hui, dans la créativité, Adaguiler, il était tout simplement hors norme au milieu d'une équipe comme le Real. Et cette victoire, les gars, c'est une victoire que le Real en fait en droit, au-delà du but d'un jeu comme Adaguiler et de toutes les choses qu'il a pu faire dans ce match. Et si beaucoup toi aussi, les gars, aujourd'hui, il était tout simplement excellent dans le but pour une équipe comme le Real. Franchement, les gars, c'est vrai, Adaguiler, il a sorti un énorme match pour une équipe comme le Real aujourd'hui. Dans la créativité, Adaguiler, il était ton homme. Mais les gars, si beaucoup toi, parlons de lui en fait un instant. Alors les gars, ce gardien, c'est tout simplement un monstre. Parce que le Real a joué une mi-temps aujourd'hui. En première mi-temps, une équipe comme le Real était ton homme. Mais les gars, en seconde mi-temps, ils étaient plus en gestion. Et une équipe comme Getafe a réussi à se procurer pas mal d'occasions. Et les gars n'étaient pas partis beaucoup toi. Ça aurait pu être en fait en 1-1. Ça aurait pu être en 2-0 pour une équipe comme le Real. Ça aurait pu être en 1-1. Ça aurait pu être en 2-1 pour une équipe comme Getafe aussi. Parce que les gars, une équipe comme Getafe a créé pas mal d'occasions. Mais les gars, beaucoup toi, il était tout le temps là pour faire obstacle au tir d'une équipe en fait comme Getafe. Je me rappelle les gars, 2021, Thibaut Courtois, les gars, finale Ligue des Champions face à une équipe comme Liverpool, Mohamed Salah, Mané, Thibaut Courtois, il était là les gars pour faire obstacle tout le temps aux joueurs d'une équipe comme en fait Liverpool. Mais aujourd'hui encore les gars, franchement, Thibaut Courtois n'était pas lui cette saison. Ça aurait pu être pire pour une équipe comme le Real Madrid. Face à une équipe comme Arsenal, le Real a pris 3-0 à l'aller, 2-1 au retour. Mais les gars n'étaient pas Thibaut Courtois. Au match aller, ça aurait pu être une manita. Au match retour, ça aurait pu être un 4-0 pour une équipe comme Arsenal. Mais les gars, Thibaut Courtois, il est tout simplement monstrueux dans les cages d'une équipe comme le Real Madrid. Et aujourd'hui, les gars, n'était pas lui, la Liga aurait pu être ampliée. Parce que les gars, si le Real avait perdu aujourd'hui, le Barça en fait en garderait 7 longueurs d'avance sur une équipe comme le Real et la Liga serait pliée. Si on est là en train de parler d'une équipe comme le Real qui croit encore en ses chances pour gagner en fait dans la Liga cette saison, c'est grâce à Thibaut Courtois et à Daguilet aujourd'hui. À Daguilet, il était un homme surtout dans la créativité, dans la gestion, dans le tempo. Mais les gars, Thibaut Courtois, le nombre de parades qu'il a réalisé les gars pour garder une équipe comme le Real en vie aujourd'hui, franchement, Thibaut Courtois, il est ton homme. Il est ton homme. Et Vinicius Junior, j'ai beaucoup aimé son match parce que les gars, Vinicius Junior, il a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Non seulement dans la percussion, dans la perforation, il était excellent aujourd'hui. Et surtout, les gars, le nombre d'efforts qu'il a fait pour aider l'équipe quand l'équipe était en train de défendre. Vinicius Junior, 2 matchs en 101 joueurs comme Mbappé, on voit que Vinicius Junior, il est libéré. Il joue beaucoup plus de contractés, les gars. Parce qu'aujourd'hui, un joueur comme Vinicius Junior, les gars, depuis face à une équipe en fait comme Bilbao dimanche, on avait vu un joueur comme Vinicius en fait, non seulement il est beaucoup plus responsable, et les gars, il fait beaucoup plus d'efforts. En fait, Vinicius Junior, la saison dernière, c'est un joueur qui était tout le temps là pour aider ses coéquipiers quand l'équipe était en train de défendre. Mais avec l'avenir d'un joueur comme en fait Kylian Mbappé ne défend pas beaucoup. On voit que Vinicius, Rodrigo, en fait, dans ces deux joueurs ne défendent pas beaucoup aussi aux côtés d'un joueur comme Kylian Mbappé. Mais
aujourd'hui, les gars, en fait, face à une équipe comme Bilbao, Kylian Mbappé n'était pas là. Aujourd'hui, Kylian Mbappé n'était pas là. On a vu un autre en Vinicius Junior. Un Vinicius Junior qui est beaucoup plus concerné. Un Vinicius Junior qui est beaucoup plus percutant, les gars. Parce que Vinicius Junior, c'est ça. C'est un joueur qui est tellement percutant, les gars. C'est un joueur à n'importe quel moment qui peut briser une défense à lui tout seul. Et aujourd'hui, les gars, il était en fait un hyper percutant. Et dans la percussion, dans la perforation, en fait, j'ai bien aimé le match d'un joueur comme Vinicius Junior. Globalement, les gars, une équipe comme le Real en première mi-temps était excellente, mais en seconde mi-temps, ils étaient puissants en gestion. Et une équipe comme Getafe a réussi à se procurer pas mal d'occasions, mais Thibaut Courtois, il était là pour faire obstacle en fait au tir d'une équipe. Le Real a gagné 2 buts à 1. Franchement, ça arrive en fait en 4 longueurs de retard par rapport à une équipe comme le Barça. Et maintenant, samedi, place au Classico, finale, Super Coupe d'Espagne, Barça, Real. Et franchement, les gars, avec en fait le système qui a changé, avec l'absence d'un joueur comme Kylian Mbappé, 4-4-2 face à une équipe en fait comme Bilbao, on a vu une équipe du Real qui était beaucoup plus équilibrée. Aujourd'hui encore face à une équipe en fait comme Getafe, on a vu une équipe beaucoup plus équilibrée, même si en fait Carlo Ancelotti il a fait tourner, il a titularisé un joueur en fait comme Endrick en fait il s'est fait tabasser aujourd'hui par les joueurs d'une équipe en fait comme Getafe. Et franchement les gars, une équipe comme Getafe, c'est une équipe, je comprends pas cette équipe, je comprends vraiment pas cette équipe. Parce que les gars, au bout en fait des 10 minutes de jeu, un joueur comme en fait Endrick, il s'est pris tellement de coups les gars au bout de 10 minutes seulement les gars. Et le joueur qui a pris en fait le premier carton jaune du match, c'est un joueur comme Tchouaméni. Pourtant, les gars, les joueurs d'une équipe comme Getafe, sur les 10 premières minutes, ils ont tabassé un joueur comme Endrick. Franchement, les gars, les arbitres en Liga cette saison, c'est tout simplement pas croyable. Alors, Carlo Ancelotti, il a fait tourner aujourd'hui, il a titularisé un joueur comme Endrick, il a titularisé un joueur comme Brahim Diaz qui était aussi percutant lui aussi aujourd'hui, les gars. Franchement, les gars, en fait, et Hansi Flick, il a fait tourner hier du côté de Barça. Ancelotti, lui aussi, il a fait tourner aujourd'hui. On voit qu'il se prépare tout de les gars en fait pour le Classico parce que c'est une finale. Le Barça en fait veut être champion. Une équipe comme le Real veut être aussi champion. Alors les gars, je pense que ça va être hyper intéressant samedi entre le Barça et une équipe comme le Real Madrid. Parce que les gars, en fait, la saison d'une équipe comme le Barça, c'est une saison qui se passe plutôt bien. La saison d'une équipe comme le Real avec cette élimination en fait en Ligue des Champions, le Real en fait a seulement des trophées à sa portée à présent, la Coupe du Roi et en fait la Liga, mais le Barça les gars veut réaliser tout simplement un triplé historique en cette saison. Je pense que ça va être hyper chauffé samedi entre le Real et une équipe comme le Barça. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. On se capte bientôt pour une autre vidéo.